Yop tout le monde, ça a été qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc comment faire une bannière YouTube animée. C'est très simple. Voilà un exemple. C'est moi qui l'ai fait pour la Divergie. Donc on va tout de suite passer au tuto. Donc pour cela vous aurez besoin de Photoshop bien sûr. Donc moi j'ai déjà créé le background, on va juste l'animer. Bon il est très simple, hein, c'est vraiment fait exprès. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais animer mon texte et ma barre en bas. Donc mon texte je vais faire arriver du haut et venir au centre comme il est là. Et la barre je vais la faire arriver du bas. Donc ça va se rencontrer et après je vais mettre une flares par-dessus ma barre. Donc vous verrez c'est très joli. On va commencer par le rectangle. Donc le rectangle du coup on va le baisser jusqu'ici. Et le diverger, hop, on va le monter. Donc voilà, ensuite on crée un nouveau calque en bas en cliquant sur le petit juste à côté de l'onglet corbeille. Donc voilà, petite page. Donc hop, je vous conseille de descendre avec les flèches, c'est beaucoup mieux. Donc là on fait un peu apparaître le rectangle aussi, pas trop, hein. Ensuite hop, c'est pareil, on recrée un nouveau calque. On remonte encore. Hop, on va descendre celui-là. Là, encore un nouveau calque. Vous voyez que c'est assez précis à faire quand même. Plus vous le faites, plus vous faites d'images, plus ça sera joli. Donc moi je vais pas en faire énormément vu que c'est le tuto, mais je vous conseille d'en faire pas mal. Hop. Et voilà. Donc là maintenant si on fait un rendu, donc enfin un rendu, un prévisualisation, ça donne ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre 0,2 secondes. Ça sera beaucoup plus rapide parce que là c'est vrai que c'est pas très rapide. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus rapide, mais ce n'est pas long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ceci, enfin on recrée un calque, mais vu qu'on est dessus, ça le duplique. Et on va le mettre à 5 secondes. Hop, donc maintenant, vous voyez ce que ça fait. Donc ça attend 5 secondes. Et puis normalement ça va repartir. Voilà, ça repart. Donc là vous avez déjà animé. Donc c'est déjà quelque chose de très bien. Maintenant pour que ça rende un petit peu mieux, je vais mettre juste une petite color correction. Je vais la baisser. Voilà, c'est vraiment pour que ça rende un peu mieux. Je me servirai peut-être de cette bannière. Voilà. Je vais juste prendre une flares. Et puis vous allez voir comment on fait. Je fixe pack. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ça? Flares, voilà. Alors, il faut que j'en trouve une. Ah, celle-ci elle est parfaite. Celle-ci c'est pile ce qu'il me faut. Ouais, peut-être pas. Je vais la mettre un petit peu, voilà. Beaucoup plus petite même. Voilà. En superposition, ça va nickel. Et là, je vais la mettre tout au début. Voilà, au début. J'ajuste bien, voilà. Et maintenant, avec l'outil polygonal, l'assaut polygonal ici, donc c'est pas l'assaut, c'est en dessous. Et je vais découper ce qui ne me plaît pas.
Et on rejoint ici. J'arrive pas à rejoindre par contre. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, et par contre, faut que je puisse pixeliser le calque. Voilà, là on supprime désélectionner. Donc là, ça fait un petit truc qui dépasse, on va y gommer. C'est assez précis quand même, hein, c'est vrai. J'ai juste mon pinceau là qui bug un petit peu, c'est pas... Moi, je donne des petits coups de pinceau, c'est pas mal. Je vais juste mettre en dessous de la color correction. Et hop, je vais juste la déplacer un peu en dessous. Ça donne un petit effet. Donc voilà. Là, ça on va pas y mettre 5 secondes en fait, on va y mettre 0,2 secondes encore. Et on va dupliquer. Ensuite on va bouger la flares un petit peu, voilà. On duplique, on la bouge. Vous faites ça jusqu'à là où vous voulez. Hein. Moi, je... Oula. Oui, c'est bon, je me suis pas fail. J'ai eu peur. Voilà, donc là, on va juste faire une petite preview. Par contre, ici, donc ça, on va y mettre en dessous quand même. J'espère que ça s'applique pour tous. Oui, bon, on n'y voit pas beaucoup, mais vous pourrez y supprimer en faisant, je vous le dis, regardez, on y voit un petit peu. Et bien, vu qu'on est sur cette timeline, vous pouvez y enlever, enfin y mettre un peu plus en bas. Ah merde, ça il bouge ici. Bon, bah, faut bien que vous fassiez attention. Ah, ça a tout bougé. Ça a tout bougé. Faut que j'y remonte. Bon, ça fait que 1 heure que je connais cette technique. Bon, j'avais envie de vous la montrer. Bon. Elle est pas encore totalement au point, mais au moins ça vous explique et je vais vous dire que c'est le futur des bannières YouTube, donc autant connaître cette technique tout de suite. Voilà, donc là c'est réglé, on a notre petit truc. Maintenant, si depuis le début on fait un rendu, bon c'est pas très fluide, normal, mais vous pouvez voir qu'on y voit bien. Donc ici, on va créer un nouveau calque. Et ici, ça, on va y baisser, pitié que ça n'est pas fait. Non, parfait. C'est bon, et on enlève la flares. Et on va y mettre à 2 secondes pour que ça reste un petit peu. Et là, maintenant, on va prévisualiser. Et voilà. Donc, on a fait une bannière animée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, avec un petit like. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ceux qui voudraient que je leur en fasse une dans le style, et ben, il n'y a pas de souci. Mon Skype sera dans la description. Ciao, bye bye, stay tech. Peace.